Salut vous! Donc aujourd'hui on va parler de la motivation. Pourquoi? Parce que c'est un sujet qui est hyper important et que quand tu dois faire quelque chose, que tu n'as pas forcément envie, il faut savoir trouver les types de motivation qui pourront t'aider à faire telle ou telle chose. Et même si des fois tu as un certain type de motivation pour exercer une tâche, c'est vrai de savoir tous les autres types de motivation qu'il existe afin de pouvoir être encore plus déterminé à réaliser cette tâche et de pouvoir reprogrammer ton cerveau afin d'être le plus efficace possible. Alors, j'ai mes petites notes sur le carnet parce que c'est quand même des choses un petit peu techniques. Je me suis appuyée sur les motivations de Deci et Ryan. Donc en fait, ils disent qu'il y a plusieurs types de motivation. Déjà, la base, la motivation. Donc ça, c'est quand tu n'as pas du tout envie de faire des actions. Et surtout, tu ne vois pas la corrélation entre ce que tu vas faire comme action et les résultats. Donc ça mène à l'abandon. C'est juste pour te clarifier les choses et mettre la base des motivations. Ça commence par la motivation. Donc ensuite, il y a la régulation externe. Donc en fait, la régulation externe, c'est par exemple les conseils qu'on va te donner sur YouTube, par exemple, quand on te dit eh bien fais ça, fais tes devoirs par exemple, et après tu pourras aller regarder la télé, ou après tu pourras manger quelque chose, tu te récompenses suite à avoir fait quelque chose. Ou alors, par exemple, quand tes parents te disent si tu ne fais pas ça, tu seras puni. Voilà, ça c'est exactement la régulation externe. Juste au-dessus, il va y avoir la régulation introjectée. Donc la régulation introjectée, ça va être sur ton mental un petit peu, c'est comme un sentiment de honte, comme de la culpabilité. Et en fait, ça c'est par exemple te dire que, par exemple, on va reprendre les devoirs, si tu ne fais pas tes devoirs, le professeur ne sera pas fier de toi. Et à partir de là, il ne va pas forcément être très content et il va mal te percevoir. Ou alors, si tu ne vas pas à cette soirée voir des amis, ils vont mal te voir et ils vont penser que tu les oublies, etc. Donc ça, tu te mets une certaine pression et c'est vraiment, tu culpabilises. Ça fait partie d'une forme de motivation qui peut marcher, mais c'est pas quelque chose qui va te pousser très loin. Ensuite, il va y avoir la motivation intrinsèque. Donc ça va être te mettre par exemple des défis, te mettre en compétition et faire en sorte d'être reconnu par les autres. Donc par exemple, si on te dit tu n'es pas capable de réussir à faire tes devoirs et ensuite de venir de sortir après les cours. Si j'en suis capable, tu n'es pas capable de réussir cet exercice, si j'en suis capable. Voilà, tout ça va te motiver parce que tu vas avoir comme un petit challenge que tu sais que tu vas pouvoir réaliser. Ça va pas être un challenge qui va être inatteignable. Il faut quand même que toi, au fond de toi, tu penses que c'est atteignable pour que ça marche. Et ce type de motivation, ça s'appelle la motivation intrinsèque. Ensuite, il y a la régulation identifiée. Donc pour la régulation identifiée, c'est lorsqu'on va comprendre l'importance, quand on va comprendre l'utilité d'un comportement, d'une action qu'on met en place. Par exemple, se dire, si on va reprendre l'exemple des devoirs, si je fais mes devoirs, je vais pouvoir mieux comprendre les exercices, mieux comprendre le cours. Là, j'ai compris au fond de moi que pour pouvoir atteindre quelque chose, il fallait que je fasse ça en fait. Pour pouvoir mieux comprendre, il faut que j'apprenne ce cours. Et c'est pas une contrainte, c'est vraiment, je sais que c'est la meilleure façon de l'atteindre et c'est mieux pour moi tout simplement. Ça peut aussi être, je sais que si j'apprends cette leçon, si j'apprends ça, etc., ça va me permettre de mieux voir mon parcours, mon orientation, de savoir vraiment où est-ce que je veux aller, si c'est vraiment cette matière qui me plaît ou d'autres choses. Ça peut être tout un tas de choses, mais c'est vraiment, c'est que tu vas vraiment comprendre l'utilité de l'action que tu vas entreprendre pour atteindre le but. Ensuite, il y a la régulation intégrée. Donc ça, c'est vraiment quand tu as tes valeurs qui sont intégrées dans tes actions. Donc par exemple, te dire que si tu fais quelque chose, par exemple tu fais tes devoirs,
ça va te faire grandir toi au fond de toi-même. Tu le sais, c'est des choses, c'est ancré dans ta façon de penser. C'est une valeur à toi et tu vas très difficilement changer d'avis à ce moment-là. Tu vas très facilement comprendre que ça mène à tel résultat. Et au fond de toi, c'est des croyances, des valeurs. Tu vois ce que je veux dire? Et ensuite, il y a la motivation intrinsèque. Et là, c'est le summum de la motivation. Donc la motivation intrinsèque, ça va être tout ce qui va correspondre à quand tu fais tes hobbies, à la base de la base, tu le fais pas pour faire plaisir à quelqu'un d'autre. Tu le fais pas parce que c'est dans tes valeurs. Tu le fais pas parce que tu sais que c'est bon pour toi. Tu le fais parce que quand tu le fais, tu te sens bien. Et là, c'est très très difficile de ne plus être motivé quand tu as atteint ce sommet de la motivation. C'est vraiment par exemple, je vais au tennis parce que j'aime le tennis. Je fais mes devoirs parce que j'aime faire mes devoirs. Ça arrive à certaines personnes, c'est plus rare, je l'avoue, mais c'est vrai que c'est un type de motivation. C'est le meilleur des types de motivation et celui qui fait qu'on abandonne le moins. Donc maintenant, en fait, à partir de toutes ces motivations, ce que je voulais que tu retiennes avant toute chose, c'est que à partir de là, tu vas pouvoir, toi, voir quelles motivations tu utilises à quel moment. Par exemple, quand il s'agit de faire tes devoirs, quelle motivation tu uses? Est-ce que tu vas plus être à te culpabiliser parce que tu n'as pas envie que le professeur te voie mal? Ou alors tu vas culpabiliser parce que tu vas te sentir mal parce que tu sais que tu vas avoir une punition si tu ne les fais pas, ou une mauvaise note? Est-ce que c'est parce que tu sais que si tu fais tes devoirs, tu vas bien comprendre le cours? Est-ce que c'est parce que dans tes valeurs, c'est comme ça, c'est bien de faire ses devoirs, c'est important? Ou alors c'est vraiment que ça te plaît de faire tes devoirs, tout simplement que tu en retires un certain plaisir, ou encore que c'est parce que tu veux avoir une meilleure note que telle ou telle personne, et dans ce cas-là tu te mets en défi. À partir de là, il faut que tu te rendes compte pour chacune des tâches que tu as à faire dans ta vie, quelle est la motivation qui te pousse à agir. Et à partir de là, tu regardes ce qui marche le plus pour toi. Et lorsque tu veux entreprendre une nouvelle action où tu ne te sens pas forcément motivé, tu vas essayer de voir les types de motivation que toi tu utilises pour les autres parties de ta vie et celles qui marchent plutôt bien avec toi. Et tu vas pouvoir essayer d'utiliser ce même type de motivation sur la nouvelle tâche que tu vas accomplir. Donc si je te dis que tu dois, par exemple, ta motivation pour faire tes devoirs, c'est d'avoir une récompense en échange. Donc tu sais que si tu fais tes devoirs, tu vas avoir une bonne note. Et bien tu peux te dire par exemple que si tu veux te mettre au sport, si tu te mets au sport, tu auras le droit, donc déjà tu peux te mettre des récompenses à court terme. Si je me mets au sport, je vais pouvoir, après en rentrant, j'aurai le droit de regarder un film. Et puis sur le long terme, après tu diras si je vais au sport, ensuite j'aurai le physique que je veux par exemple. Sachant que il faut que tes objectifs et tes récompenses soient quand même à moyen voire court terme, parce que sinon c'est plus compliqué de maintenir ce type de motivation là. C'est des récompenses qu'il faudra avoir plus facilement, parce que c'est pas un type de motivation qui va te motiver très longtemps si tu n'as pas tout de suite le gain après avoir fait l'action. Et moi, si par exemple je devais t'expliquer comment je fais par exemple, pour me lever tôt, imaginons si je décide de me lever tôt, ce que je vais faire, c'est que je vais regarder dans toutes les actions que je mets en place, quelles sont les actions quels sont les genres de motivation que j'utilise. Donc par exemple, imaginons, j'utilise le fait d'avoir une récompense, donc j'ai qu'à me dire que si je me lève tôt, je pourrais manger un Kinder Surprise pour mon petit déjeuner. Ça me motivera à me lever tôt. Et en fait, l'important, c'est d'essayer de voir tous les types de motivation dans l'ordre, et d'essayer en fait petit à petit de passer de motivation en motivation pour aller de la motivation qui va motiver un petit peu, mais pas au mieux du mieux,
jusqu'à celle, comme je disais, qui va au maximum. Donc si par exemple on passe de la régulation externe avec la récompense, si je me lève tôt, j'aurai un Kinder. Ensuite, donc en se levant tôt, on va prendre en quelque sorte une habitude. On va se dire waouh, j'ai quand même réussi pendant une semaine à me lever tôt. Et la deuxième semaine, on va peut-être passer par exemple sur de la régulation introjectée, avec un petit peu de culpabilité, où on va se dire j'ai quand même réussi à me lever tôt pendant une semaine, je vais pas abandonner maintenant parce que je vais culpabiliser quoi, faut pas que j'abandonne maintenant. On va passer par cette phase-là. Et ensuite, il y aura la motivation intrinsèque, donc tout ce qui est par exemple compétition ou des défis atteignables, où je vais me dire, j'ai réussi à tenir 2 semaines du coup, et à ce moment-là, c'est un défi, je sais que c'est dur, c'est compliqué, j'ai pas encore pris d'habitude, mais maintenant je suis capable de le faire. Si j'étais capable de le faire avant, durant 2 semaines, je suis encore capable de le faire et là je vois que c'est atteignable comme défi et je me dis que j'en suis capable. Et là on passe sur une motivation intrinsèque. Bon, imaginons on fait ça pendant 3 semaines. Ensuite, la 4e semaine, tu vas intérioriser le fait de te lever tôt. C'est-à-dire que tu vas comprendre l'utilité de se lever tôt. Tu vas par exemple quand tu vas te lever tôt, tu vas découvrir qu'il y a plein de bienfaits, tu vas te dire que tu as plus de temps pour toi. Et là, en comprenant cette utilité-là, tu seras motivé à te lever tôt parce que tu sais que grâce à ça, tu réussis à faire plein de choses. Ensuite, à force de te lever tôt, donc au bout de la 4e semaine, tu vas passer dans de la régulation intégrée. Je dis des semaines, mais après ça dépend des gens, il faut que vous voyez vous comment vous le prenez. Moi je l'explique pour moi, mais ça peut prendre plus de temps pour certaines personnes ou ça peut être plus rapide pour d'autres. Il faut vraiment que vous l'ajustiez à vous. Donc ensuite il y a la régulation intégrée. Une fois que j'aurai compris que me lever tôt c'est bien, c'est utile pour moi, je vais l'intégrer à mes valeurs. C'est-à-dire que par exemple je vais aller voir des personnes et je vais leur vanter les mérites de se lever tôt. Pour moi ça sera vraiment une évidence et c'est quelque chose qui sera intégré à ma personnalité et à ma façon de penser, à mes croyances. Et ça va me motiver encore davantage. Et ensuite on passera à la motivation intrinsèque, c'est-à-dire que se lever tôt, pour moi, je serai satisfaite juste de me lever tôt. Et quand on arrive à ce moment où on est satisfait juste de faire l'action de se lever tôt, c'est déjà qu'on a réussi à prendre des habitudes, qu'on a reprogrammé notre cerveau pour faire une certaine tâche et qu'en plus, on est heureux de le faire. Là, les risques d'abandon sont très, très, très faibles. Donc, comme je le disais, ça semble miraculeux quand on voit là aimer se lever tôt ou aimer faire ses devoirs, c'est compliqué. Mais tout passe par les habitudes, tout passe par essayer de passer d'étape par étape à différents types de motivation et essayer, voilà, tout simplement essayer parce que voir déjà ce qui marche pour nous, si la motivation de base c'est celle d'avoir une récompense, celle d'avoir un sentiment de honte ou celle de voilà, qu'est-ce que nous on emploie pour l'instant pour nous, est-ce que c'est bien, moins bien, et dans ce cas-là, petit à petit, si on veut vraiment intégrer ça dans sa vie, essayer de passer d'une motivation moyenne, par exemple si on en est à la moyenne, à une motivation de plus en plus grande. Donc je vous remettrai dans la description en fait la liste des motivations avec l'ordre en fait de celles qui motivent un petit peu mais qui n'est pas celle qui va faire en sorte qu'on n'abandonnera jamais au maximum de la motivation. Et du coup pour que vous sachiez vous par exemple où est-ce que vous vous situez dans cette échelle un petit peu et savoir sur quel type de motivation il faudrait essayer d'aller. Donc ça c'est vraiment un mix entre prendre des habitudes et ajouter de la motivation. Mais avant toute chose, ce que je veux que vous reteniez, c'est qu'il faut que vous vous rendiez compte, vous, au sein de vous-même, comment est-ce que vous fonctionnez et quel type de motivation marche sur vous. Parce que ça, ce mécanisme marche sur moi. Mais si finalement vous vous rendez compte que ce mécanisme ne marche pas sur vous, il faut déjà que vous vous rendiez compte quelle est la motivation qui vous anime, vous. Et du coup, quand vous avez une action à entreprendre, essayez de prendre cette motivation que vous avez ailleurs et de l'utiliser pour une autre action et d'essayer de trouver
les mêmes centres d'attachement. Si c'est par exemple... je sais pas moi, comprendre l'utilité d'un comportement et qu'on est motivé pour ça, eh bien je vais à la piscine parce que je sais que à force d'y aller, je saurai nager. Voilà, si c'est ça qui nous motive, eh bien je saurai que j'ai une guitare, j'achète une guitare parce que je sais que c'est un pas vers le fait d'apprendre à savoir jouer de la guitare. Voilà, c'est des choses... Il faut que vous déterminiez au fond de vous quelle est votre motivation et que vous l'exploitiez au mieux. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu, que mes conseils vous auront apporté. N'hésitez pas à regarder dans la description pour avoir un petit peu plus d'informations. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour me soutenir et pour me faire connaître. N'hésitez pas à mettre en commentaire votre motivation à vous, qu'est-ce qui vous anime, quels sont les types de motivation en fonction des activités, quels sont les types de motivation que vous mettez en place. Si vous vous reconnaissez dans certaines motivations, si vous reconnaissez en fait appartenir à une des motivations, et également si jamais vous avez une autre motivation que vous ne reconnaissez pas dans ce que j'ai pu citer, à partir de là n'hésitez pas à le mettre en commentaire, on pourra en discuter. Voilà, je vous fais des gros bisous, je vous dis à une prochaine vidéo, ciao!